Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait derrière les immeubles de Manhattan, teintant les rues d'un orange brûlé. Dans un quartier résidentiel où les immeubles anciens côtoyaient des lofts ultramodernes, Marcus Johnson, un homme noir d'une quarantaine d'années, rentrait chez lui après une longue journée au lycée où il enseignait les sciences. Ses pas résonnaient doucement sur le trottoir, et il ajusta sa cravate, fatigué mais satisfait d'avoir terminé ses cours du jour. Soudain, une limousine noire se gara bruyamment devant sa maison. La portière s'ouvrit avec fracas et Sarah Whitman, une femme élégante mais au regard méprisant, en sortit. Héritière d'une fortune colossale, connue pour son arrogance et ses remarques humiliantes envers ceux qu'elle jugeait inférieurs, elle se tenait là, talons haut martelant le trottoir, le visage rougi par la colère. Marcus Johnson. Regardez-moi ça. Votre jardin est un vrai dépotoir. Vous pensez qu'on peut vivre ici dans ce chaos, hurla-t-elle, attirant l'attention des voisins et des passants. Marcus s'arrêta, calme, le regard fixe, ne laissant aucune émotion trahir sa colère. Les mots de Sarah étaient durs, venimeux, et son ton n'était pas celui d'une simple critique, c'était une attaque, une démonstration de supériorité qu'elle croyait incontestable. Peut-être que si vous passiez moins de temps à juger les autres et plus de temps à vous occuper de vos affaires, vous ne seriez pas si ridicule, murmura Marcus, d'une voix mesurée mais ferme. Le visage de Sarah se tordit de rage. Elle avança de quelques pas, levant le doigt vers lui, prête à lancer une nouvelle tirade. Les voisins observaient en silence, certains avec malaise, d'autres avec amusement. Mais Marcus ne fit aucun geste agressif. Au lieu de répondre, il sortit son téléphone de sa poche et tapa quelques chiffres rapidement, comme s'il avait prévu cette confrontation depuis longtemps. Ce qu'elle ignorait totalement, c'était que Marcus n'était pas un simple professeur. Avocat spécialisé dans les droits civiques, il avait consacré sa vie à défendre ceux que la société marginalisait. Et aujourd'hui, il avait décidé que l'arrogance de Sarah Whitman ne resterait pas impunie. La limousine de Sarah vibrait encore sous le moteur ronflant, quand un autre véhicule arriva dans la rue, discret mais imposant. Marcus leva les yeux, le coin de sa bouche esquissant un léger sourire. Il savait que la leçon qu'il s'apprêtait à donner serait mémorable. Et pour Sarah Whitman, ce soir-là, tout allait basculer. Sarah Whitman était encore abasourdie, debout sur le trottoir, lorsque la voiture noire se gara lentement devant elle. Avant qu'elle ne puisse protester, 2 policiers en uniforme s'approchèrent, l'air sérieux et calme. « Madame Whitman, veuillez nous suivre », dit le premier, tendant sa main pour l'inviter à monter dans le véhicule. « Quoi ? Mais c'est moi qui… » balbutia Sarah, rouge de colère et de confusion. « Une plainte a été déposée à votre encontre », répondit froidement le policier. Marcus, observant la scène depuis son perron, resta parfaitement immobile. Il savait que la surprise et la confusion de Sarah seraient ses meilleurs alliés. La limousine de Sarah klaxonna, impatiente, mais Marcus leva la main pour la calmer, il ne voulait aucun témoin inutile. À l'intérieur de la voiture de police, Sarah tremblait. Jamais auparavant elle n'avait été confrontée de cette manière. Tout le pouvoir et l'argent dont elle se croyait invincible semblaient s'évaporer. Les policiers ne répondaient pas à ses protestations. Chaque mot qu'elle prononçait semblait glisser sur eux comme de l'eau sur du verre. « Je ne comprends pas, pourquoi moi ?» cria-t-elle finalement. « Parce que personne n'est au-dessus des règles », répondit Marcus calmement, sa voix résonnant dans sa tête comme un verdict silencieux. Lorsqu'elle arriva au petit bureau où Marcus l'attendait, elle fut frappée par la sobriété des lieux, aucune opulence, aucun luxe, juste des dossiers parfaitement organisés, des preuves documentées, et des photos montrant ses humiliations passées. Les souvenirs de ses moqueries, de ses cris et de ses gestes de dédain défilaient devant ses yeux. Marcus la regarda droit dans les yeux. « Chaque action a une conséquence, Madame Whitman. Ce que vous avez infligé aux autres ne disparaît jamais. Vous avez le choix, apprendre à réparer vos erreurs ou en subir les conséquences. » Sarah, pour la première fois de sa vie, sentit le sol se dérober sous elle. Ses mots, son arrogance, sa supériorité apparente, tout cela semblait insignifiant face à la dignité tranquille d'un homme qu'elle avait cru inférieur.
Et dans ce moment de silence pesant, une seule vérité s'imposa à elle, elle allait recevoir une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Sarah Whitman était assise dans le petit bureau, tremblante. Ses yeux parcouraient les murs, des dossiers empilés, des photos, des vidéos et des notes détaillant ses années de comportements racistes et humiliants. Chaque document était comme un miroir de son arrogance, et elle ne pouvait plus se cacher derrière son argent ou son nom. Marcus Johnson entra calmement, les mains croisées derrière le dos. Son regard était froid, mais pas cruel. Il avait attendu ce moment des années, mais jamais avec vengeance. Son but était de montrer la vérité, de confronter l'arrogance à la réalité. Vous pensez peut-être que vos moqueries et vos humiliations sont des actes insignifiants, commença-t-il. Mais chaque mot, chaque geste que vous avez adressé à quelqu'un pour sa couleur de peau laisse des traces. Sarah secoua la tête, paniquée. Mais, je ne pensais pas que ça aurait des conséquences. Marcus s'approcha et posa un dossier épais sur la table. Il l'ouvrit lentement. Des photos montraient Sarah criant sur des voisins, humiliant des employés, méprisant des clients dans des magasins. Chaque image racontait la même histoire, une femme arrogante, utilisant sa richesse et son statut pour écraser ce qu'elle considérait comme inférieur. Regardez, dit Marcus. Ici, vous hurlez sur un jeune homme parce qu'il s'est garé devant votre maison. Là, vous ridiculisez une employée devant des clients. Et ici, il montra une vidéo, vous avez humilié une famille entière devant leur propre porte. Sarah était figée. Ses mains tremblaient. Les preuves étaient irréfutables. Pour la première fois, elle se sentait petite, vulnérable, sans pouvoir. Pourquoi vous faites ça, demanda-t-elle finalement, presque suppliant. Marcus répondit calmement. Parce que personne n'est au-dessus de la dignité des autres. Ce que vous avez fait est inacceptable. Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour changer. Vous pouvez soit continuer à ignorer vos erreurs, soit choisir de les réparer. Un silence pesant tomba. Sarah comprit alors que sa fortune, son nom, son influence, tout cela ne la protégerait pas cette fois. Elle ne pouvait plus fuir. Elle était confrontée à la vérité, nue, exposée à son propre mépris et à la justice de ceux qu'elle avait blessés. Marcus, en restant calme et droit, avait fait plus que la surprendre. Il lui avait montré que la dignité et la patience pouvaient renverser l'arrogance et le racisme. Sarah, pour la première fois, ressentit la peur de perdre son contrôle et, avec elle, une toute nouvelle possibilité, celle de changer. Les jours suivants, Sarah Whitman ne pouvait plus ignorer l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Marcus Johnson avait organisé une rencontre, non pas pour la punir physiquement, mais pour la confronter à ceux qu'elle avait humiliés. Elle arriva dans une salle sobre, où plusieurs personnes l'attendaient. Des voisins, des employés, et même des passants qui avaient été victimes de ses moqueries. Le silence était lourd, pesant. Sarah sentit son cœur battre si fort qu'elle crut qu'il allait éclater. « Bonjour. » balbutia-t-elle, incapable de soutenir le regard de qui que ce soit. Marcus, debout à ses côtés, prit la parole. Ces personnes ont souffert à cause de vos paroles et de vos actions. Aujourd'hui, vous allez écouter. Et comprendre. Une première victime, un jeune serveur qu'elle avait ridiculisé dans un restaurant chic, s'avança. Sa voix tremblait légèrement, mais ses mots étaient précis. Vous m'avez humilié devant mes collègues et des clients. Je n'ai jamais oublié votre arrogance. Vous m'avez fait sentir que je n'avais aucune valeur. Sarah baissa les yeux. Les excuses qu'elle avait toujours jugées inutiles semblaient maintenant vitales. Puis une voisine s'avança, sa voix plus ferme. Vous avez crié sur mon fils parce qu'il jouait dans l'allée. Vous l'avez fait pleurer devant tout le quartier. Vous avez cru que l'argent vous donnait le droit d'humilier les autres. Chaque témoignage frappait Sarah comme un coup de poing. La colère et la peur se mêlaient dans son esprit. Elle avait toujours cru que son statut la protégeait, mais ici, dans cette salle, ses actes étaient exposés sans filtre. Marcus lui demanda calmement. Alors, que choisissez-vous, Sarah ? Continuer à fuir vos responsabilités ou affronter la vérité ? Sarah inspira profondément. Pour la première fois, elle sentit une vraie humilité. Les larmes lui montèrent aux yeux. Je veux réparer ce que j'ai fait. Je veux apprendre. Je veux changer, murmura-t-elle.
Marcus hocha la tête. Un léger sourire traversa son visage. C'est le premier pas. Le vrai changement commence par l'écoute et la reconnaissance de la douleur que l'on a causée. Les victimes restèrent silencieuses un instant, puis certaines hochèrent la tête, d'autres lui offrirent un sourire prudent. Sarah comprit que la rédemption n'était pas immédiate, mais que ce moment était la première pierre d'un chemin long et difficile. Elle sortit de la salle avec un mélange de honte et d'espoir. Pour la première fois, elle ressentit ce que Marcus avait voulu lui montrer depuis le début, la dignité, le respect et la justice ne se gagnent pas par la richesse ou le statut, mais par les actes et le cœur. Et dans ce moment précis, Sarah sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis la confrontation avec Marcus et les victimes. Sarah Whitman n'était plus la même femme arrogante et méprisante qu'elle avait été. Chaque matin, elle se rappelait les visages des personnes qu'elle avait blessées, les mots qu'elles avaient prononcés, et l'humiliation qu'elle-même avait ressentie lorsqu'elle s'était retrouvée face à la vérité. Elle commença par de petits gestes, des excuses écrites, des appels personnels, des invitations à rencontrer ceux qu'elle avait humiliés. Chaque rencontre était tendue au début, mais Sarah écoutait, sans interrompre, sans justifier, sans se défendre. Elle avait appris à entendre la douleur des autres sans la minimiser. Puis, elle décida d'aller plus loin. Avec Marcus, elle lança un programme communautaire pour promouvoir le respect et l'égalité dans son quartier. Des ateliers éducatifs pour les jeunes, des initiatives pour les employés et des campagnes de sensibilisation aux discriminations furent mis en place. Un jour, lors d'un événement public, Sarah prit la parole devant tout le quartier. « Je suis venue ici pour reconnaître mes erreurs et apprendre. J'ai cru que l'argent et le statut pouvaient remplacer le respect, mais j'avais tort. Je suis profondément désolée pour tout ce que j'ai fait, et je veux contribuer à un monde où chacun est traité avec dignité, quelle que soit sa couleur de peau. » Le silence fut suivi par des applaudissements timides, puis chaleureux. Les sourires prudents des victimes et des voisins valaient plus que tout l'argent du monde. Sarah comprit alors que la véritable richesse résidait dans le respect et la compassion que l'on inspire autour de soi. Marcus, debout à côté d'elle, lui fit un signe discret de satisfaction. La leçon qu'il lui avait donnée n'était pas seulement sur l'humiliation ou la justice, c'était sur la transformation personnelle. Et Sarah avait choisi de l'accepter. Le quartier, autrefois témoin de ses excès et de son arrogance, devint un symbole de changement et d'espoir. Sarah Whitman n'était plus la femme qui humiliait les autres pour se sentir supérieure. Elle était devenue une force pour la justice et la tolérance. Et tout avait commencé par un simple geste de patience et de dignité d'un homme qu'elle avait cru inférieur.